Monsieur le Président, Messieurs les ministres, Monsieur le Président de la Commission spéciale, mes chers collègues, en ma qualité de députée de Dunkerque, je suis très honorée d'apporter ma modeste et humble contribution au projet de loi Industrie verte pour 3 raisons. La première, parce que la fille de la sidérurgiste licenciée à 50 ans que je suis a connu la décroissance industrielle de son territoire et ses multiples conséquences économiques, sociales, familiales, humaines. Traverser une ville morte au milieu des années 80 pour aller au lycée chaque jour, voit la fermeture des chantiers de France en 1988, malgré 325 navires lancés et un savoir-faire reconnu mondialement, marque à jamais. Parce qu'aujourd'hui, Dunkerque est un territoire comme ses habitants, fort, endurant et résistant, qui connaît un fabuleux renouveau industriel au cœur de l'industrie décarbonée, avec à la clé 20 000 emplois directs. Troisièmement, parce que je porte haut et fort la volonté de donner aux femmes toute leur place dans l'industrie et d'importants progrès ont été réalisés sur le sujet, particulièrement à Dunkerque. Je le vis chaque jour à travers ma présidence de l'association Entreprendre Ensemble. Quel bonheur pour des conseillers missions locales de pouvoir donner à des jeunes et particulièrement à des jeunes femmes des perspectives positives et dynamiques en matière de formation et d'emploi. Ce n'était pas le cas il y a encore 5 ans. L'industrie, c'est aussi un projet social, ne l'oublions jamais. Notre responsabilité d'élus est d'encourager au maximum la réindustrialisation décarbonée de notre pays. Faisons plus vite, tout en faisant mieux. Passons de 18 mois à 9 mois, comme le préconisait dès janvier 2022 le rapport de M. Laurent Guillot, intitulé « Simplifier et accélérer les implantations d'activités économiques en France », soulignant ainsi le retard de la France par rapport à ses voisins européens. Pour ce faire, l'article 2 du projet de loi propose d'accélérer la procédure de délivrance de l'autorisation environnementale tout en modernisant la consultation du public. Cet article prévoit un déroulement simultané des phases d'examen du dossier de demande d'autorisation d'une part et de consultation du public d'autre part. Ces 2 phases sont actuellement distinctes et successives. Mais surtout, l'article 2 crée une nouvelle procédure de consultation du public. Celui-ci sera désormais consulté dès le début de la phase d'examen et pendant une période de 3 mois, contre 1 mois aujourd'hui dans le cadre de l'enquête publique. En permettant au public de participer au processus décisionnel en matière d'environnement dès le début de la procédure, c'est-à-dire lorsque toutes les options et solutions sont encore possibles, cette nouvelle procédure de consultation du public garantit un meilleur respect de la Charte de l'environnement de 2004. Je souhaite saluer ici les apports du Sénat qui ont permis d'améliorer et de préciser cette nouvelle procédure de consultation du public. Ainsi, afin de ne laisser aucun citoyen sur le côté, le Sénat introduit que le public pouvait faire parvenir ses observations et ses propositions par voie postale, et pas seulement par courrier électronique. La Chambre haute a également souhaité maintenir l'obligation pour le commissaire enquêteur de figurer sur une liste d'aptitudes, ce qui est gage de compétence et d'impartialité. La commission spéciale a également permis de renforcer l'article 2. Je pense en particulier à la possibilité pour le juge de condamner à des dommages et intérêts les auteurs de recours abusifs contre des décisions d'autorisation environnementale. J'en viens maintenant à l'article 3, qui concerne la phase amont de la procédure d'autorisation environnementale. Il s'inscrit dans le prolongement de la loi ASAP, d'accélération et de simplification de l'action publique, qui a ouvert la possibilité de mutualiser les procédures de participation du public dans le cadre des projets d'implantation de parcs éoliens en mer sur une même façade maritime. Ce principe est étendu par l'article 3 à la demande de la personne publique qui peut être le préfet, une collectivité territoriale. L'organisation d'un débat global ou d'une concertation globale est en effet pertinente pour les projets envisagés au sein d'une même zone à forte activité industrielle, comme par exemple les zones industrio-portuaires. Je précise néanmoins que le caractère facultatif de cette mutualisation est conservé. Cet article 3 fait l'objet d'ajustements en commission spéciale, permettant à la fois une meilleure prise en compte de l'accélération des impacts liés au dérèglement climatique et une plus grande cohérence avec l'arsenal législatif existant. Enfin, le chapitre 2 du titre 1er comportait un article 2 bis ajouté à l'initiative du Sénat. Il prévoyait de mettre en place des délais maximums pour l'instruction des projets de déploiement d'énergie renouvelable dans les zones d'accélération créées par la loi du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergie renouvelable. La commission spéciale a néanmoins supprimé cet article. Ces dispositions relevaient du niveau réglementaire et posaient par ailleurs des problèmes d'articulation avec le droit de l'Union européenne en cours de modification sur ce sujet. Pour conclure, je réaffirmerai ma volonté de non-suppression de la CNDP, mais au contraire, vous inviterai à la moderniser. Merci de votre attention. Merci, Madame la députée.